Bonjour amis taureaux, on se retrouve donc pour la guidance de fin mai 2021, donc du 15 au 31, pour les taureaux, ascendant taureau ou ceux qui ont le signe lunaire en taureau. On va commencer avec quelque chose de général, avec 4 cartes, on ira voir ensuite au niveau amoureux et on finira avec un conseil. Voilà, alors on commence avec une question pour donc cette deuxième partie du mois de mai pour les taureaux. Hop. Et on vous parle de colère. Ouf. Alors, contre qui est dirigée cette colère? Donc là, on sent déjà que la fin du mois risque d'être mouvementée, amis taureaux. On est sur quelque chose de... Voilà, il y a l'idée de tirer une flèche de son arc. Il y a une colère peut-être envers vous-même, une colère envers une personne, un groupe de personnes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, ça, clairement. Et... alors, j'ai le mot chasse qui vient en tête. Peut-être quelque chose de l'ordre de la famille aussi. Enfin, voilà, il y a quelque chose au niveau de cette colère qui vient, en tout cas, là, sur cette fin du mois de mai, remplir vos journées, on va dire. On va aller prendre un peu plus de renseignements avec d'autres cartes. Mais on va dire que cette fin de mois de mai risque de ne pas être totalement paisible. La colère peut être dirigée contre vous aussi. J'ai parlé des autres, mais bien évidemment, ça peut être aussi dirigé contre vous. En tout cas, il y a ce sentiment, quand on est en colère, c'est qu'il y a vraiment un problème aussi... on se sent dépassé, on se sent... il y a quelque chose qui ne vous convient pas et à tel point que l'ultime chose qui vous vient, c'est la colère finalement. Alors, on va aller chercher, hop, la carte. Et on a écouté les astres. Oui, c'est ça, il y a une forme, on vous appelle à une forme de sagesse, de prendre le temps de rester debout, d'être dans votre verticalité, de fermer les yeux et de ressentir la sagesse. Chacune, donc les étoiles, chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. On vous appelle face à cette colère à prendre du recul, à vous isoler aussi. C'est-à-dire que la solution est sûrement en vous et vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont comme ces étoiles-là, qui peuvent vous indiquer quel chemin suivre. En tout cas, si vous tendez l'oreille donc à une personne, à vos émotions aussi, peut-être aux personnes qui sont de l'autre côté et qui vous envoient des messages par des synchronicités, la solution est là pour apaiser sûrement cette colère. En tout cas, on vous appelle à prendre le temps face à cette colère, de vous écouter, de vous poser surtout, de ne pas réagir à chaud. Voilà, je pense que c'est ça qui est le plus important. Ne réagissez surtout pas à chaud. Alors, on va prendre une carte supplémentaire. Oui, je pense qu'il est question de sagesse. La colère est mauvaise conseillère, comme on dit. Donc, si cette colère elle est dirigée contre vous, contre quelqu'un d'autre, peu importe. Prenez le temps avant de dégoupiller. Il y a sûrement autre chose à faire qui sera beaucoup plus positif pour vous, taureaux. Pour une fois, ne foncez pas dans le tas, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on vous parle d'abondance. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette colère-là, il y a, on vous appelle au calme et puis surtout on vous dit derrière il y a l'abondance, vous êtes entouré. Alors ça peut être entouré de personnes parce que là on voit cette multitude d'animaux, de types d'animaux. Donc ça peut représenter des personnes qui sont autour de vous, ça peut aussi représenter la nature qui est peut-être pour vous un endroit où vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez aller chercher justement des réponses, vous pouvez apprendre à vous recentrer, à vous ancrer en faisant des promenades en forêt, en prenant le temps, ou sinon, si vous avez des animaux de compagnie, d'être peut-être auprès de ces animaux de compagnie pour vous apaiser, pour ne pas rester dans cette colère.
Et cette colère, si vous prenez ce temps-là de pause finalement, il y aura sûrement derrière l'abondance. Il y aura quelque chose de très positif derrière. En tout cas, ça va vous apporter quelque chose. La colère, c'est un sentiment vif. Hein. Ça veut dire que c'est venu toucher chez vous quelque chose de sensible. C'est électrique la réponse. Donc, si vous faites bien attention à ce que cette colère signifie et que vous prenez le temps d'écouter tout ça, derrière, vous aurez sûrement cette forme d'abondance qui peut venir. En tout cas, cette période de fin mai vous invite à être... comment je peux vous dire, plus calme, si ce n'est calme en tout cas, plus à l'écoute de vos propres, j'allais dire, désirs. Bon bah voilà, on est là sur le chakra sacré, donc c'est vraiment de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous désirez, sachant qu'avec le chiffre 8, il y a la notion de pouvoir, il y a la notion d'argent et il y a la notion de sexualité aussi. Donc on est dans du désir assez général, mais par rapport à cette colère et par rapport à ce qu'on vous dit de vous poser, c'est peut-être aussi de savoir ce dont vous avez vraiment envie. Quel est votre désir le plus profond? Qu'est-ce qui fait sens pour vous et qui s'inscrit au niveau de votre chakra sacré, donc qui est vraiment, j'allais dire, dans vos tripes. Moi j'ai l'impression qu'en fait, là, ce qui risque de vous secouer, ce qui risque de vous prendre un petit peu aux tripes, justement, c'est là pour vous faire sortir les désirs profonds. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous questionner sur ce que vous désirez vraiment profondément. Alors, je vous propose ensuite d'aller voir plus spécifiquement au niveau amoureux avec l'oracle de la voix du cœur, que voici. On va prendre 3 cartes et on va voir de quoi il est question pour cette fin de mois de mai, pour nos amis taureaux, ascendants ou en signe lunaire. Allez, je vais aller les chercher. Hop. On vous parle de stabilité avec cette très belle encre et ces jolies fleurs. Donc plutôt quelque chose de doux, plutôt quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer une fois de plus. Hein. La notion de honte. La notion de honte, ça peut aussi expliquer la colère. En tout cas, il y a du questionnement. Il y a quelque chose... ça va remuer. Hein. Ça va remuer. La trahison et en dos de deck, les difficultés. Bon, on va pas se mentir. La fin du mois de mai, pour les taureaux, ça va être peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, il va y avoir vraiment un challenge. Vous allez prendre quelque chose ou en tout cas l'attitude de quelqu'un pour une trahison. Il va y avoir vraiment quelque chose, ça va ancrer en vous un sentiment de difficulté, de honte, de trahison, en tout cas dans la relation de type amoureuse, ou en tout cas avec les personnes que vous aimez, il y a quelque chose, vous devez faire face à quelque chose de très, moi j'ai envie de vous dire violent en fait, hein, parce qu'une trahison c'est violent, avoir honte c'est violent aussi, donc il va falloir peut-être faire face à ça, mais face à ça, vous êtes aussi, voilà, comme un roc, et en fait on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y aura peut-être une grande colère, mais si vous prenez le temps, voilà, de vous poser une fois de plus, hein, de vous ancrer, de suivre éventuellement les signes qu'il y a autour de vous, d'écouter, ça peut vous apporter une stabilité, ça peut vraiment vous orienter sur ce que vous désirez vraiment. Et vous n'avez peut-être plus envie justement de trahison, de difficulté, de honte. Donc il y a peut-être un passage, il y a peut-être un changement sur cette fin du mois de mai au niveau amoureux. En tout cas, une prise de conscience de ce qui pour vous, voilà, a besoin de s'ancrer. Que ce soit une rupture, que ce soit au contraire une définition bien spécifique de vos besoins. On est dans une période où ça ne va pas être simple, mais ça va vous permettre en tout cas de vous fixer un but. Voilà. Allez, on va prendre une dernière petite carte, qui n'est pas petite d'ailleurs,
qui est du nouvel oracle d'Isabelle Serre, donc l'oracle de la voix des âmes. On va juste en prendre une pour un message. Hop. Et on a la carte du manque. Voilà, alors je vous laisse la regarder tranquillement. Moi, ce que je vois avec cette carte, ce sont plusieurs choses. Déjà, on retrouve ces fleurs et la notion de manque, c'est peut-être justement l'interrogation. Qu'est-ce qui vous manque en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce qui va être mis en évidence, donc fin mai, sur ce qui vous manque? De quoi vous avez besoin pour voilà, pousser comme ces jolies fleurs? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'attention? Est-ce que c'est de la chaleur? Vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait dans cette carte. Maintenant, le manque, est-ce que c'est vous qui le créez? Est-ce que la personne, votre autre, vous manque et vous empêche de pousser? Voilà, je pense que cette carte, elle vous appelle au questionnement sur vos relations, sur ce qui vous manque. Et donc, a fortiori, si ça vous manque, ce dont vous avez besoin pour vous construire. Et là, j'ai vraiment cette sensation, une fois de plus, que fin mai va être un gros challenge pour vous, amis taureaux, pour définir une fois de plus vos besoins et vos désirs. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite bon courage. Et puis pour la fin du mois, je vous dis à bientôt. Au revoir.